Monsieur le ministre, mes chers collègues, le maintien d'une certaine exigence en matière des normes environnementales, sociales et fiscales impose, en toute logique, une augmentation des contrôles aux frontières. En ce qui concerne les bonnes nouvelles, les embouteillages craints côté français semblent avoir été anticipés intelligemment. Entre le recrutement de 700 fonctionnaires et les 40 millions d'euros investis par les opérateurs transmanche et les aménagements des ports, notamment dans mon département à Dunkerque, la fluidité du trafic semble être assurée. Toutefois, et c'est un point de vigilance que nous devons avoir, le trafic est encore fortement impacté. Sur janvier, Londres a ainsi enregistré une baisse de 68% des exportations. Quelle sera la situation des ports français à plein régime ? Pour les mauvaises nouvelles, le passage entre l'air et l'Irlande du Nord bloque. La zone prend une nouvelle dimension. Ainsi, Dunkerque vient d'inaugurer une nouvelle ligne dédiée aux poids lourds et reliant directement Dunkerque à Rosslare. Sauf que cela conduit aussi à une augmentation du trafic entre les deux Irlandes. Et les conséquences s'en font déjà ressentir puisqu'on note de nombreuses pénuries dans les supermarchés nord-irlandais. De plus, à compter du 1er avril, chaque transport de produits alimentaires va nécessiter un certificat sanitaire. Étant donné l'intensité des relations commerciales entre les deux territoires, on risque de se retrouver avec des blocages. Cela est d'autant plus problématique qu'à l'intérieur d'un même camion, on peut avoir de 300 à 400 produits alimentaires, ce qui nécessiterait autant de certificats sanitaires différents. Monsieur le ministre, l'Union européenne a rejeté le délai demandé par Londres pour normaliser le transit nord-irlandais. Malheureusement, ce sont bien les Nord-Irlandais et les Nord-Irlandaises qui payent le tribut de l'intransigeance de Bruxelles et de Londres. La France compte-t-elle peser de son poids diplomatique pour faire rapprocher les deux positions ? Merci Madame Gréaume. Monsieur le ministre, pour la réponse. Merci Madame la sénatrice. Vous posez, si je puis dire, plusieurs questions en une. Je vais essayer d'y apporter les éléments de réponse les plus complets possibles. D'abord sur le trafic. Il y a inévitablement, au début de l'année, tout particulièrement quand les nouveaux dispositifs se sont mis en place, des difficultés. Nous étions aussi début janvier, je crois que c'est le cas habituellement, dans les 3 semaines, pour les 3 premières semaines de l'année, à plus faible trafic traditionnellement. Et donc nous avons vu une forte baisse du trafic constatée dans le tunnel et par les différentes liaisons. Aujourd'hui, depuis la mi-février, nous constatons que nous sommes revenus au niveau de trafic, en nombre de poids lourds quotidiens en particulier, comparable au niveau d'avant-Brexit, signe que les dispositifs sont mieux connus, mieux compris, que la fluidité est assurée. Je veux rappeler aussi qu'au total, quand j'additionne le contrôle des passagers par la police aux frontières, mais surtout les contrôles douaniers que nous avons préparés et les contrôles vétérinaires que nous avons également préparés, nous avons recruté plus de 1300 personnes supplémentaires sur l'ensemble de la façade pour fluidifier au maximum, y compris par des investissements informatiques, les choses. Et je crois d'ailleurs que dans le sens des flux du Royaume-Uni vers la France, les choses se passent bien. Nous avons des difficultés parce que les procédures ont été moins organisées objectivement dans l'autre sens, et cela crée un certain nombre de difficultés à l'export de la France vers le Royaume-Uni. Et les choses peuvent se compliquer après le 1er avril, puis après le 1er juillet, puisque les contrôles britanniques seront alors pleinement mis en place. Et nous faisons pression, nous discutons avec les autorités britanniques pour que ces formalités soient aujourd'hui le mieux préparées possible. Vous avez raison aussi de dire qu'il y a le développement de nouveaux itinéraires ou de nouvelles lignes qui sont aussi des opportunités. Je profite pour compléter ma réponse à la sénatrice Morin-Desailly sur la situation de Brittany Ferries et les lignes. La ligne Rosslare-Dunkerque, par exemple, est un bon exemple d'une opportunité économique nouvelle qui se développe entre l'Irlande et la France. Cela ne compensera pas toutes les difficultés que connaissent, au-delà de la question du Brexit et aussi en raison de la crise sanitaire, nos compagnies. Nous avons apporté de l'aide, vous le savez, et pour ce qui concerne Brittany Ferries en particulier, j'en profite pour le signaler, le comité interministériel de restructuration, le CIRI, est saisi du dossier pour voir toutes les options de soutien, parce que c'est un sujet de souveraineté que nous pouvons apporter. Sur l'Irlande du Nord, je veux que les choses ne soient pas... Il faut essayer de conclure, monsieur le ministre, parce qu'on dépasse déjà pas mal et qu'on a... Je conclue dans une seconde. Série. Sur l'Irlande du Nord, je crois que là non plus, il ne faut pas inverser les choses. Il y a un protocole qui crée forcément des frictions dans le commerce, comme je le disais, mais qui est notre meilleure protection. Il y a la possibilité d'avoir des flexibilités, par exemple, pour étendre les périodes dites de grâce
que nous avons mis en place avec le Royaume-Uni en fin d'année dernière, mais il faut au préalable respecter parfaitement le protocole, c'est l'obligation des Britanniques. Et ce qui se passe au moment où nous parlons, c'est-à-dire décréter unilatéralement l'extension d'une période de grâce, n'est pas acceptable. Donc revenons à la discussion avec le Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Ministre.